Mathieu et on se retrouve dans ce Parlons Queer. Attention, le décor a changé. J'avais envie un petit peu de nouveauté, de changer. Dans ce Parlons Queer, de quoi on va parler? Alors, on va parler de coming out, et oui, et aussi de transidentité et de transgenre. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce, de commenter, de t'abonner à la chaîne parce que justement c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Je vais avoir des témoignages de personnes qui m'ont envoyé des petites vidéos et ça fait super plaisir parce que du coup vous pourrez avoir vraiment leur retour. C'est pas que moi qui vais parler cette fois-ci, et non, je vais laisser un petit peu la parole en effet à d'autres personnes. Le coming out, c'est jamais facile, ça c'est vrai. C'est, je pense, une étape super importante pour toute personne qui ne sont pas hétérosexuels, voilà. Parce que tu sois bi, lesbienne, gay, trans aussi, asexuel, voilà, tu dois passer par un moment où tu dois dire voilà, qui tu es en fait au fond de toi. Et c'est pas du tout évident. Des fois, même on sait pas comment le faire. On sait pas. Voilà, on n'a pas en fait de liste ou de choses à, on va dire, déjà prédéfinies qui vont dire bah, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc Elena, une abonnée de ma chaîne en fait, a fait son coming out auprès de ses parents, voilà, et elle témoigne, vous allez voir la vidéo tout à l'heure, de son coming out, comment ça s'est passé, et je trouve la façon dont elle a fait très originale. Je vous laisse avec la suite. Bonjour tout le monde, alors moi c'est Elena, j'ai 17 ans, je participe au projet Parlons Queer sur la chaîne YouTube de Mathieu. Donc aujourd'hui je vais vous parler de comment je l'ai annoncé à mes parents que j'étais lesbienne. Donc ça a été une annonce assez compliquée pour moi. Je l'ai annoncé quand j'avais 13-14 ans, donc j'étais en 4e. Et je l'ai annoncé parce qu'au moment là j'étais en couple et ça faisait bien 3-4 mois que j'étais en couple, donc il fallait que je le dise au bout d'un moment. Ça commençait à être du sérieux, donc je l'ai annoncé. Donc j'ai commencé à me renseigner sur YouTube, à regarder les vidéos, comment l'annoncer, parce que je ne savais pas. J'avais une appréhension, mais vraiment une grosse appréhension, j'avais peur de leur réaction, de savoir comment ils vont réagir. C'est naturel de se dire comment ils vont réagir. Si je le dis, ça se trouve ils n'accepteront pas, ça se trouve ils vont me foutre dehors, enfin j'en sais rien. Enfin, je stressais vraiment. Donc après je me suis dit je vais écrire une lettre, je vais dire tout ce que je ressentais, que j'aimais vraiment, que j'étais amoureuse, que j'étais amoureuse et que c'était normal, c'était pas quelque chose de bizarre ou je ne sais pas trop. Mais fallait que je leur dise, donc j'ai écrit tout ce que je ressentais, que j'aimais vraiment et que c'était toujours moi, que j'étais toujours la même personne, que je ne changerais pas. C'est pas parce que j'aime quelqu'un qui est du même sexe que moi que je suis pas la même personne. Je resterai toujours leur fille et puis voilà. Après on sait pas ce qui se fera plus tard. Aujourd'hui j'aime les filles, mais peut-être qu'un jour j'aimerai les garçons, j'en sais rien. Mais voilà, pour l'instant c'est comme ça et je pense pas que ça changera. Donc je leur ai écrit une lettre. Le lendemain j'avais cours. Donc je me voyais pas leur donner comme ça en main propre ou la lire devant eux. J'avais trop peur. Donc je l'ai mis dans la boîte aux lettres et je suis partie en cours. Je suis partie et je suis partie en cours avec une appréhension de savoir comment je vais rentrer chez moi. Qu'est-ce que je vais être. Voilà quoi, c'est des questions que je me suis posées et c'était compliqué. Donc la journée elle passe, j'avais peur, j'avais le boule au ventre toute la journée. Il n'y avait pas une seule seconde où je n'avais pas peur de rentrer chez moi. Donc je rentre chez moi, la première chose que je fais c'est aller dans ma chambre. Je me suis enfermée une demi-heure, j'avais peur, ils étaient tous là, il y avait toute ma famille. Donc voilà, après je suis sortie, il fallait bien que je sorte de ma chambre. Je suis allée dans la cuisine, il y avait mes parents et mon petit frère, ma soeur je crois. Et je suis rentrée, mon père il me dit faudra qu'on parle quand même un petit peu. Donc après mon frère est parti, ma soeur aussi, et il a fermé la porte de la cuisine et ils m'ont dit que c'était pas grave, j'étais toujours la même, que j'étais leur fille, que
que le principal, c'est qu'il m'aimait, que j'aimais qui je voulais, le temps que je suis heureuse, que tout va bien, bah c'était normal, c'était pas quelque chose de pas normal. J'aime qui je veux, et puis tant que je suis heureuse, bah c'est ça qui comptait. Donc voilà. Après le témoignage de Elena, vient ensuite celui de sa maman. Et ça, franchement, je trouve ça mais juste trop bien et adorable qu'on ait justement le témoignage d'une mère et comment elle a vécu ça, et c'est trop bien. Et vous allez voir, j'adore sa maman. Vraiment, j'adore sa maman, j'adore la façon dont elle pense, dont elle est, et je pense qu'on aimerait bien avoir une mère comme ça, parce que franchement, ça fait du bien. Voilà ce qu'elle va dire. Je vous laisse avec la suite. Bonjour, je me présente, je suis la maman d'Elena. Alors, comment vous expliquer ça? C'était, je crois, lundi ou un vendredi, ça doit être ça, matin. Je vais chercher mon courrier dans la boîte aux lettres. Elena m'avait envoyé, mis une lettre dans la boîte aux lettres. J'étais avec son père, je lui ai lu. On l'a lu ensemble, mon mari et moi, pour dire comme quoi qu'elle aimait bien les filles, tout ça, et tout, la totale, hein. Nous, ça ne nous dérange pas tant qu'elle est heureuse. Nous, c'est le bonheur des enfants qui passe avant tout. Qu'elle aime les filles, les garçons, qu'elle soit gay, qu'elle change de sexe ou des trucs comme ça. Tant que nos enfants soient heureux, c'est le principal qu'on se dit. Nous, on fait notre vie, et voilà, maintenant, ça à eux, maintenant, de faire leur vie. Voilà. Bon, bonne journée. Au revoir. Transidentité, transgenre, en effet, c'est des sujets qui posent problème parfois, ou qu'on se pose comme question. Est-ce qu'on est dans le bon corps? Est-ce qu'on se sent plus fille, plus garçon? C'est pas facile. Sachez-le, petite information, moi en fait, quand j'ai fait mon coming out auprès de mon père, une des premières choses qu'il m'a dit, est-ce que tu te sens fille dans le corps d'un garçon, ou est-ce que tu te sens garçon dans un corps de garçon? Donc, on va dire que même lui avait déjà cette question, et apparemment, il avait été ouvert sur la question si au cas où j'étais, on va dire, transgenre. Mais en fait, non, pas du tout. Je suis très bien dans mon corps de garçon et je me considère vraiment comme un garçon. Un garçon gay, du coup. Voilà. Mais certaines personnes, c'est pas évident. Et du coup, c'est le témoignage de l'ami de Elena qui se dit donc Isaac, qui s'appelle Isaac, et qui était Flora avant. Je vous laisse avec son témoignage. Qui va peut-être aider certaines personnes, parce que je pense qu'on a tous ce moment où on se pose des questions. Vous voyez, est-ce que comment en fait tu sens que tu es dans le mauvais corps? Comment ça se passe en fait? Donc je vous laisse avec la suite. Alors bonjour, je suis une amie de Elena, donc elle m'a demandé de parler un peu de mon expérience et comment j'ai su que je voulais devenir un garçon. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc en gros ça a commencé début collège je pense, ou début primaire, oui début primaire. En fait ce qui s'est passé pour moi, c'est que déjà je détestais ce qui était couleur claire. Déjà c'est une information importante à prendre. Je détestais ce qui était couleur claire, je me mettais tout le temps du sombre, et voilà. Après en primaire je traînais tout le temps avec les garçons, mais tout le temps. Alors je sais qu'il y a des filles qui traînent avec les garçons, c'est pas ça le sujet. Mais moi je traînais tout le temps avec les garçons. Parce que je me disais, mais en fait ma place elle est pas côté des filles, elle est côté des garçons. Donc voilà. Déjà ça c'était un élément important pour moi. Parce que je détestais jouer avec les filles, je détestais leurs conversations, je détestais tout ça. Donc voilà, c'était assez compliqué. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à me poser plus de questions. Parce que je me suis dit, mais en fait, si j'aime pas ce genre de choses, si j'ai un problème avec ce genre de choses, il se passe quoi en fait? Même quand, par exemple, dans mon époque où on jouait beaucoup au handball, même dans le handball, je voulais tout le temps être dans l'équipe où il y a le plus de garçons parce que je me sentais à ma place là-bas, plutôt qu'au côté où il y a le plus de filles. Enfin, c'était vraiment, pour moi, quelque chose d'insignifiant, voilà. Ensuite, début collège, enfin mon année de collège plutôt, là j'ai commencé vraiment à me poser des questions parce que c'est là où j'ai eu mon harcèlement, donc ça a été assez compliqué mon année de collège. Mais bref, et c'est là où j'ai commencé à me renfermer sur moi-même, à arrêter de montrer ce qui était parti sain. Je mettais tout le temps des vestes comme ça, mais noires, opaques, fermées pour pas qu'on voie mes seins, parce que j'avais horreur de ça. Pour moi c'était un problème de physique.
Sinon, je cachais aussi tout ce qui était jambes, avec du noir, pareil, tout avec du noir. Je mettais tout le temps du noir pour qu'on ne voie plus ma poitrine parce que c'est ce qui me gênait énormément avant. Et sans que je le comprenne pourquoi en fait. Dans ma tête, je me disais juste, ma poitrine me gêne, je cache et c'est tout en fait, vraiment. Bref, ça a duré comme ça toute mon année de collège. Pareil, je traînais qu'avec les garçons. Vraiment qu'avec les garçons. Je détestais être avec les filles, je détestais leur conversation, je détestais comment elles parlaient, enfin voilà, c'était pareil, je restais avec les garçons. Même si je me faisais beaucoup harceler, c'était garçon à mort. Et après, c'est au début lycée que j'ai commencé à me poser des questions. Parce que je vous explique, au début lycée, j'ai fait une 3e pro, voilà. Et après, j'ai fait une 3e pro, du coup, après, j'ai rencontré des personnes, bon, toxiques bien évidemment, sinon c'est pas drôle, mais j'ai rencontré des personnes, et du coup, elles m'ont été bénéfiques, surtout une, qui s'appelle Elena, que vous avez vu, je pense, dans une des vidéos qui vient de passer, mais elle a été bénéfique pour moi, parce que, au fur et à mesure du temps, elle était, j'ai appris qu'elle était lesbienne, donc j'étais super contente pour elle. C'était une amie pour tous, même si elle se faisait beaucoup harceler au lycée, et ce que je regrette bien évidemment, parce que bref, c'était compliqué pour elle. Elle s'est fait beaucoup harceler et ça je m'en veux encore, mais bref. Quand elle est partie du lycée, c'est là où j'ai commencé à le plus lui poser des questions, parce que du coup moi je suis restée dans ce lycée-là et elle est repartie dans son CFA et dans sa boutique de coiffure. Et c'est là où j'ai lui poser beaucoup de questions. Je lui ai dit mais pourquoi je veux tout le temps avoir les cheveux courts, pourquoi je veux tout le temps éliminer ça avec des vestes, enfin beaucoup de questions comme ça. Alors elle m'a dit regarde des vidéos sur YouTube qui vont plus t'orienter. Elle m'a beaucoup informée aussi. Elle m'a dit que le fait de peut-être que d'être un garçon et d'être genré au masculin, ça serait peut-être beaucoup mieux pour moi. Et elle a essayé 2-3 jours comme ça de me genrer au masculin. Et c'était juste magnifique, je me sentais super bien. Ça pouvait être que 2 messages, 3 messages. Hein. Elle me disait il et tout, genre vraiment j'adorais. C'était comme sentir une nouvelle peau en moi et de me sentir beaucoup mieux. Mais vraiment, beaucoup mieux. Donc je lui ai dit mes ressentis par rapport à ça. Je lui ai dit que je me sentais beaucoup mieux quand elle me disait il, je me sentais beaucoup mieux quand elle me regenrait au masculin, enfin voilà. C'est là où je me suis rendu compte des choses, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, que ça en parlait, et ça m'a beaucoup aidé YouTube, parce que ça a été beaucoup informatif, beaucoup, voilà, donc ça m'a beaucoup aidé. Là, je me suis vraiment rendu compte que c'était mort en fait, je me sentais plus garçon que fille et qu'il fallait absolument que je change ça. Donc mes transitions sont en cours actuellement. Là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, mes transitions sont en cours. Donc j'aurai bientôt les cheveux courts au mois de juin. Je vais bientôt changer ce qui est poitrine, me l'enlever, enfin beaucoup de choses prévues pour cette transition. Donc si jamais vous avez des questions ou voilà, ah j'ai oublié de parler d'un truc important avant de dire ça. J'avais complètement zappé, mais normalement quand vous faites une transition, vous changez de nom. Vous avez votre day name, donc moi mon day name c'est Flora. Je déteste ce prénom d'ailleurs, mais vas-y. Mon day name c'est Flora et mon prochain nom qui sera garçon bien évidemment, ce sera Isaac. Donc mon prénom actuel c'est Isaac parce que je déteste qu'on m'appelle Flora, étant donné que c'est mon day name. Donc je m'appelle actuellement Isaac le temps de ma transition. Donc voilà. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à ça, si vous êtes douté de votre comment je pourrais dire ça, de votre identité en fait, de la fait que par exemple vous soyez un garçon et vous doutez que vous êtes plus fille ou vous vous sentez plus fille, ou si vous êtes une fille et vous vous sentez plus garçon comme moi, n'hésitez pas à me poser des questions sur Snap, j'y répondrai à tout le monde. C'est FloraBest31, donc mon nickname, voilà, FloraBest31. Là je pourrais vous aider, vous pourrez me poser des questions par rapport à ça, mais donc voilà, j'ai un site et en parlant de ça, j'ai une famille pas ouverte d'esprit du tout, donc quand ils l'ont appris, bon je coupe la conversation, quand ils l'ont appris c'était une cata, honnêtement. Je conseille que tous ceux qui ont une famille compliquée comme moi et qui sont pas du tout ouverts d'esprit, vous mettiez un temps, donc c'est à dire que vous le dites que vous voulez devenir un garçon et vous laissez le temps. Donc c'est à dire que vous laissez le temps, et à fur et à mesure des transitions, vos parents vont bien se rendre compte qu'au bout d'un moment vous êtes plus votre fille en fait. Surtout que par rapport moi à mon père, il m'a toujours vu comme garçon manqué, et là à l'heure actuellement encore aujourd'hui, mais avoir des parents compliqués, je sais ce que c'est, sachant qu'on peut pas faire de transition donc on a des parents compliqués, ça je sais, je le vis actuellement.
Mais il ne faut pas vous empêcher non plus. Moi, je vais pas m'empêcher. Je me suis déjà fait une coupe courte, même si mes parents, ils ont été horribles avec moi. Je me suis fait une coupe courte. Il faut pas se dire que vous avez des parents horribles, vous pouvez rien faire. Non. Malgré mes parents et malgré ma soeur qui ont été horribles et qui m'ont charnié sur ça, de m'être coupé les cheveux, j'ai tenu bon. Même si c'était horrible pour moi, j'ai tenu bon parce que j'aimais bien mes cheveux courts. Donc là, en juin, je vais refaire une coupe courte et je vais pas me priver pour une famille comme ça, en fait. Donc c'est pour ça que je dis, soyez comme vous êtes, ne vous privez pas pour votre famille. Si vous vous sentez plus garçon, habillez-vous en garçon, faites tout comme un garçon, personne ne vous dira quoi que ce soit. Ou si vous vous sentez plus fille, faites ce qu'il faut pour être une fille en fait, il n'y a pas de préjugés là-dessus. Si vous vous sentez mieux dans votre corps comme ça en fait, c'est votre corps et c'est pas ceux des autres en fait, donc voilà. Donc 3 témoignages dans ce Parlons Queer qui, pour moi, peuvent aider d'autres personnes, d'autres jeunes, d'autres... Parce que justement, le fait que justement, Elena ou son amie sont aussi des personnes super jeunes, du coup, ça peut parler aussi à d'autres personnes. Donc vraiment, je trouve ça cool. Si vous aussi, vous avez envie de témoigner, si vous aussi, vous avez envie de partager une expérience ou quoi que ce soit, n'hésitez pas vraiment de me contacter via Instagram, bien sûr, et m'envoyer voilà, vos petites capsules de vidéos ou quoi que ce soit pour que justement ce Parlons Queer soit un endroit où on peut s'exprimer, où on peut sortir des fois des choses qu'on garde au fond de soi et ça fait du bien. Je pense que c'est bien de témoigner, je pense que c'est bien de montrer à d'autres personnes qui sont en souffrance ou qui ont des difficultés à s'accepter que d'autres personnes vivent la même chose ou s'en sortent, voilà, ou y arrivent et ça fait du bien. Donc que des ondes positives, ça c'est clair et net et c'est le but. Et puis surtout soyez vous-même et avant que les autres vous acceptent, acceptez-vous. Voilà, c'est ça. Voilà, j'espère que vous avez passé un moment sympa à travers ce Parlons Queer. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et à bientôt. Ciao ciao, bisous, ciao.